Beaucoup ont soutenu que la marijuana ne justifie pas son interdiction. Ils soutiennent que fumer de la marijuana au mépris de la loi est justifiable pour ces motifs et à la lumière de ce qu'ils perçoivent comme étant l'hypocrisie de l'interdiction de la marijuana tout en autorisant la consommation de nicotine et d'alcool. Ceux qui soutiennent ce point sont peut-être sincères dans leurs convictions, mais ils se trompent néanmoins. Le mépris sincère de la loi ne justifie pas l'impunité dont elle fait l'objet, comme notre Seigneur lui-même l'a clairement indiqué, tout en réprimandant les pharisiens pour avoir transformé la loi de Moïse en un joug excessivement oppressif. Le Christ a quand même exigé de ses disciples qu'ils se soumettent à leurs exigences injustement dures. Matthieu 23, 1, 36. La soumission consciencieuse à l'autorité et la persévérance patiente dans les souffrances injustes ou perçues comme injustes sont les normes élevées de Dieu pour nous-mêmes, même si cela signifie devoir s'abstenir de consommer de la marijuana en conformité avec une législation injuste. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont injustes, car c'est une grâce que de supporter des souffrances injustes par respect pour Dieu. En effet, quel honneur y a-t-il à supporter les châtiments pour avoir péché et en avoir été châtié? Mais si vous supportez le mal pour avoir fait le bien, c'est une grâce devant Dieu. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. Il n'a point commis de péché, il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. Lorsqu'on l'injuriait, il ne rendait pas d'injure. Lorsqu'on le maltraitait, il ne faisait pas de menaces. Mais il se remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre de 18-23. Ici se trouvent les normes élevées de Dieu pour nous, même si ça signifie devoir s'abstenir de consommer de la marijuana en conformité avec une législation injuste. Non seulement nous devons nous soumettre à l'autorité par souci de soumission, mais les chrétiens nés de nouveau sont en outre contraints par un mandat de vivre sans reproche pour le bien de l'Évangile. Il va sans dire que la criminalité est hautement répréhensible. Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 10, 32. Mais nous avons renoncé à toute conduite honteuse et sournoise, et nous refusons de recourir à la ruse et de modifier la parole de Dieu. Mais en proclamant ouvertement la vérité, nous voulons nous recommander à la conscience de tous devant Dieu. 2 Corinthiens 4, 2. Bien entendu, ce premier principe n'a aucune incidence sur les consommateurs de drogue vivant dans des pays où l'usage récréatif de drogue est légal, ou au moins dépénalisé. Il existe cependant des principes plus universellement applicables. Par exemple, les chrétiens sont tous tenus d'être de bons intendants de ce que Dieu nous a confié, quelle que soit notre identité nationale. Matthieu 25, 14, 30. Comme cela inclut notre corps terrestre. Malheureusement, l'usage de drogue illicite est un moyen extrêmement efficace de détruire la santé, non seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle.